Donc un exercice d'écriture d'équation acide-base. Ici, on nous demande de partir de HCO3-, qui est l'ion hydrogéno, parce qu'il commence par un H et il a une charge, ion hydrogéno-carbonate. Et on lui demande de le faire réagir avec S-, qui est l'ion sulfure. Alors quand un ion est hydrogéno, il est ampholyte, c'est-à-dire qu'il a un H qui peut perdre, et il a une charge moins qui peut capter un H+. Donc il est à la fois acide et à la fois base. Alors on peut chercher HCO3-, on le trouve ici, donc il n'est pas dans les acides forts et les bases de force nulle. Ici c'est acide faible et base faible, et ça continue des acides faibles et des bases faibles. Donc là il est sous forme de la base faible. Alors si on veut le chercher dans l'autre colonne, il doit y être aussi puisqu'il est ampholyte. Je cherche. Ici, HCO3-, et donc il est acide faible aussi. La deuxième limite, elle est ici, pour trouver les acides de force nulle et les bases fortes. Et donc HCO3- est faible ou faible. Qu'est-ce qui va jouer comme rôle dans cette équation-ci? Ça va dépendre de ce qu'il a en face. Donc l'ion sulfure n'a pas de H, et donc il ne peut jouer le rôle que de base. Et l'ion sulfure, on le trouve S-, ici. Donc on a une base de nouveau faible. Et donc c'est parce qu'elle n'a pas au-delà de la limite, au-delà du OH- qui contient les bases fortes ici au-delà. Donc ici c'est encore base faible. Et donc il faut écrire le nom, c'est fait, le caractère et la force, c'est fait. On va écrire les produits. Alors les réactions sont des réactions qui sont incomplètes, qui s'arrêtent à l'équilibre quand on a des espèces faibles. Donc on écrit une équation complète quand on a quelqu'un qui est fort. Là, ça entraîne la réaction jusqu'au bout. Mais si tout le monde est faible, c'est bien un équilibre. Et donc la réaction acide-base, c'est la base va prendre H+. Et donc en face, l'ampholyte va jouer le rôle d'acide face à une base. Donc lui va donner H+. Et donc HCO3- donne H+, et donne CO3-. S-, prend H+, et devient HS-. Alors ça, on l'a dans nos couples. Donc HCO3- qui a joué le rôle d'acide, il est ici. Et S-, qui a joué le rôle de base, il est là. Et donc nos produits sont en face. C'est pour HCO3-, sa base faible conjuguée, celle qui est en face dans le couple. Et pour S-, son acide faible conjugué, celui qui est devant dans le couple. Alors ce qu'on demande encore, c'est de nommer aussi ces réactifs. Donc ça, c'est de l'ion carbonate. HS-, c'est de l'ion hydrogéno sulfure. Il pourrait être aussi, il est ampholyte, il peut aussi être, on va le chercher, HS-, il est donc ici conjugué de S-, et comme base, il est aussi base faible. Mais ici, il est obtenu par la réaction du sulfure, et donc il est l'acide faible conjugué du sulfure, même s'il pourrait jouer autre chose dans un autre cas. Alors on demande de classer les couples. Alors les classements, c'est la force des acides décroissante et les forces des bases croissantes, comme dans le tableau périodique. Donc on les a classés comme ça. Et donc les deux réactifs qu'on a, c'est HCO3- et S-, qui sont placés comme ceci dans le tableau. Donc le couple HCO3-, CO3-, est au-dessus du couple HS-, S-. Et donc nos deux réactifs sont bien classés. L'acide HCO3- est un acide plus fort que celui de produit obtenu, que l'acide des produits. Et donc la réaction va bien se passer. Et ici, la base est plus forte que la base des produits. Alors on doit bien comparer les deux bases ou comparer les deux acides, mais il ne faut pas comparer la force d'un acide à celle d'une base.